Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des animateurs de toutes les chaînes vont présenter le site d'action sur France 2. Jean Rochefort dézingue Mimi Mati et puis Julien Courbet évoque ses futurs projets à la télé. Et on commence donc avec le SIDAction 2013 qui aura lieu les 5, 6 et 7 avril prochains. Toutes les chaînes de télé et de radio se mobilisent une fois de plus en faveur de la lutte contre le sida. Tous les patrons de chaînes et les stars du petit écran étaient réunis hier soir à Paris pour lancer ce SIDAction 2013. Les appels aux dons seront relayés sur toutes les antennes et France 2 proposera une grande émission en prime time le samedi 6 avril avec des animateurs de toutes les chaînes. Écoutez Eric Fleutelot, porte-parole du SIDAction au micro d'Europe 1. Alors, non seulement les chaînes de télé, les radios sont toujours présentes, mais il y en a de plus en plus. Et ça, c'est un bon signe. Ça montre que la solidarité, on arrive à la faire passer. Vous allez voir une chose assez unique, mais il n'y a que le SIDAction qui arrive à faire ça. Des personnes de différentes chaînes vont se rejoindre sur France 2 pour présenter cette émission avec des chanteurs, des artistes, des danseurs. Essayer de faire passer des messages essentiels de prévention, de dépistage, de traitement, parce que c'est la réalité aujourd'hui des 150 000 personnes qui vivent avec le VIH en France. Rendez-vous donc les 5, 6 et 7 avril sur toutes les chaînes et sur Europe 1. Et pour faire des dons, vous pouvez appeler dès maintenant le 110 ou sur internet sidaction.org. Et puis cette interview surprenante de Jean Rochefort qui s'en prend violemment à Mimi Mati. Une interview au Progrès ce week-end. Jean Rochefort a déploré le financement de la fiction française en attaquant notamment la série Joséphine Ange Gardien. Au lieu de financer les bons films, les technocrates de la télé ne jurent que par Mimi Mati. Vous avez déjà regardé Joséphine, demande-t-il. Je m'en suis tapé un en entier. C'est pas possible, elle assassine nos contemporains. Très en forme, donc Jean Rochefort. Ouais, c'est moins compliqué. Mimi Mati lui a répondu hier chez nos confrères de RTL. Je suis très déçu parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle regrette à chaque fois qu'un comédien a besoin de taper sur la télé. C'est sur moi. On peut rappeler au passage que malgré les critiques, Joséphine Ange Gardien reste à chaque fois un carton d'audience. France 2 bouleverse ses programmes pour le début du conclave aujourd'hui à Rome. Marie Drucker présentera une édition spéciale cet après-midi à partir de 16h avec des reportages, des directs, des invités en plateau et les envoyés spéciaux au Vatican. Europe 1 se mobilisera aussi avec Europe 1 Soir en direct de Rome avec Nicolas Poincaré de 18h à 20h. A noter qu'en raison de son édition spéciale, France 2 des programmes Le jour où tout a basculé et Seriez-vous un bon expert, les deux programmes de Julien Courbet qui aujourd'hui plus que jamais n'est plus en odeur de sainteté. Oh, elle est drôle celle-là. Oui, effectivement. En même temps, ils vont raconter quoi à partir de 16h parce qu'il se passe rien aujourd'hui. On n'aura pas le pape aujourd'hui, quoi. On ne saura pas. Julien Courbet qui évoque d'ailleurs ses projets pour l'avenir. Oui, l'animateur a enregistré hier les dernières émissions de son jeu quotidien qui sera diffusé jusqu'au 29 mars. Dans le dernier numéro de Télé 7 jours, Julien Courbet explique qu'il a envie désormais de revenir à la défense du consommateur, sans vouloir faire sans aucun doute qu'il trouvait trop lourd émotionnellement. Il précise être en pourparlers avec toutes les chaînes. Olivier Mine revient sur son engagement politique. On vous annonçait la semaine dernière que l'animateur de France 2 s'était porté candidat à la candidature en tant que suppléant pour l'élection législative des Français de l'étranger en Amérique du Nord. Finalement, les militants socialistes n'ont pas retenu sa candidature, comme le révélait le Lab d'Europe 1. Mais Olivier Mine confirme son engagement politique, malgré les réactions très dures qu'il a pu l'avoir. On écoute sa réaction micro Europe 1 de Thibaut Pézra. Les réactions ont été plutôt amicales pour une part, mais d'autres qui, avec beaucoup de... J'allais utiliser le mot rage, mais en tout cas beaucoup de colère ou de mots très durs m'ont injurié par rapport à ça, ce qui m'a troublé parce que au-delà de ce que l'on peut faire quand on est un homme de médias, il y a malgré tout une part personnelle aussi qui existe et qui demande simplement à être respectée. Moi, je suis un citoyen comme les autres. J'ai mes opinions, je n'ai absolument aucune intention d'utiliser ma position à l'antenne, par exemple, pour faire passer quoi que ce soit de sciemment orienté politiquement. J'ai été très troublé. Troublé et touché, visiblement, quand on l'entend. France 5 va lancer une nouvelle émission quotidienne à la rentrée. Une émission pour la mi-journée, entre midi et 13h, qui se voudra conviviale et décorsetée. Ce sont les termes de l'appel d'offres. Oui. Ça veut dire quoi ? On enlève le corset, voilà, on se libère, on se lâche. C'est bizarre, C'est les fémènes, ça, non ? Ça peut être un ça va cartonner alors. Julie, vous y mettez ? Bien sûr. Donc voilà, cette nouvelle émission arrivera à la rentrée sur France 5. L'appel d'offres a été révélé par le site de
Téléops. Alors plusieurs dizaines de producteurs sont sur les rangs pour produire cette émission. Ils doivent tous rendre leur projet avant le 20 mars. France 5 cherche une émission axée sur la consommation, le service et l'entraide entre les téléspectateurs. Et puis vous le savez, on vous en a parlé sur Europe 1, Laurent Jalabert grièvement blessé dans un accident de la route hier. L'ancien cycliste devenu consultant sur France Télévisions a été percuté par une voiture hier midi près de Montauban alors qu'il circulait à vélo. Laurent Jalabert a été conduit à l'hôpital où il souffrirait de plusieurs fractures, du tibia, du péroné, du bras. Son entourage se veut toutefois rassurant, ses jours ne sont pas en danger. Et on termine avec le chiffre du jour. 23,2%, c'est l'audience mensuelle de TF1 en février selon Médiamétrie, un chiffre en forte hausse par rapport à l'année dernière. Merci donc à The Voice et à la série Unforgettable notamment. France 2 en revanche est en forte baisse à 13,9%. Forte baisse aussi pour M6 qui reste tout de même juste devant France 3. Et puis du côté de la TNT, TMC est resté en tête des nouvelles chaînes en février, 3,5% de part d'audience, devant W9 et D8, cette dernière qui atteint son plus haut niveau à 3,2%. Merci beaucoup Thomas Joubert.